Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc, numéro 302, septembre-octobre 2024. Éditorial d'Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Avec vous, ça change tout, parce que c'est dans l'ADN politique de notre équipe de faire collectif. Nous poursuivons toute l'année notre participation à vos côtés avec les « rendez-vous près de chez vous », des moments d'échange avec vous dans votre rue le vendredi soir sur tous les sujets qui sont importants pour vous. Récemment, nous avons pu débattre ensemble du schéma d'intention de la vallée du Douvenant, vos idées et contributions enrichissant chaque projet, renforçant notre démarche participative et transparente. Dans les semaines à venir, nous vous invitons à de nouvelles rencontres autour d'enjeux importants pour notre ville, autour de l'étude « Saint-Brieuc 2040 » réalisée par l'ADEPA sur le plan de déplacement ou encore sur le projet urbain du quartier Ouest. Votre engagement est essentiel pour façonner le Saint-Brieuc de demain. Ensemble, continuons à bâtir une ville plus démocratique, plus solidaire, plus innovante. Rubrique L'œil dans le rétro. Skate Art. Cette nouvelle édition du festival de street art aura laissé une empreinte marquante dans les quartiers ouest avec quelques fresques murales géantes sur les immeubles de Varon et du Point du Jour. Une quinzaine d'artistes étaient invités. Ils ont peint 1000 mètres carrés de façade en ville. Les concerts programmés aux promenades ont aussi reçu un bel écho. Centre-ville sportif. Pour « Saint-Brieuc fait ses jeux », la ville a proposé aux associations d'investir le centre-ville, des promenades aux rues piétonnes en passant par la place de la Résistance. Une trentaine ont organisé des démonstrations et initiations, notamment autour d'activités peu connues. Quel succès auprès du public! Voilà qui donne des idées pour reprendre la fête du sport au cœur de Saint-Brieuc. Des accueils animés. Du sport, il y en a aussi eu dans les accueils périscolaires, mais également de la danse, des sorties, des jeux imaginés par des animateurs très motivés. La fin d'année scolaire a ainsi été ponctuée de rencontres inter-écoles dans un esprit collectif et joyeux. Ici la mini-olympiade avec la Croix-Rouge, la Brèche aux cornes et Baratou pour des épreuves entre relais, morpions et lancers de vortex. Rubrique Actualité. Retrouver les paysages du littoral. Nature. Le Conservatoire du littoral se saisit du site entre les vallées du Vaux-Hervé à Langueux et du Douvenant à Saint-Brieuc, comprenant la grève des courses. Parmi ses objectifs, valoriser la qualité des paysages auprès de tous. Ouvrez les guillemets. Des ambiances naturelles magnifiques aussi près d'une ville, c'est rare. Fermez les guillemets. Alain Frétet, paysagiste, a l'habitude de travailler avec le Conservatoire du littoral. Ce dernier a fait appel à lui pour réaliser un « schéma d'intention paysagère » pour le site entre le Douvenant et le Vaux-Hervé, la grève des courses et la briqueterie en partenariat avec les villes de Saint-Brieuc et Langueux. Des sentiers, un bocage, des prairies. Il y a ici 2 rivières et leurs vallées reliées par un plateau, des vues de toute beauté sur la baie, et un patrimoine d'exception, le viaduc de Douvenant, construit par Harel Delanoë, « notre pont du Gard ». Alain Frétet a longuement arpenté ce paysage avec les élus et riverains. Comment valoriser, réparer aux besoins pour retrouver des « paysages accessibles, appréciés de tous ». Une des priorités sera de « prolonger des sentiers,
créer des cheminements, avec un banc ici, un muret là, un belvédère ou un point d'observation des oiseaux sur le littoral, pour offrir des vues dans un environnement agréable sur la mer ou sur le viaduc. Ici et là, le paysagiste positionne des poches de stationnement discrètes. Il préconise aussi de développer les pâtures et de planter des haies, des landes pour la qualité des eaux. Elles participeront à limiter les algues vertes. Il propose de développer des prairies qui rendront, entre guillemets, le paysage moins uniforme, de ramener des bovins ou moutons. La valorisation du patrimoine est un des axes, notamment, entre guillemets, le patrimoine ferroviaire laissé par Harel de Lanoë, qui inspire à Alain Frétet un mobilier rappelant cet univers. Un programme sur la durée. Une réflexion est menée sur la rivière, son lit, ses méandres, pour finalement ramener le Douvenant et le Vaux-Hervé dans leur chemin initial vers la mer, sans passer par l'ancienne décharge. En encadrer le texte sur la décharge. Traiter le parking de la grève des courses, redessiner la pointe de Gourien font partie des intentions. À terme, il est prévu que la nature reprenne ses droits sur le site occupé par le terrain de motocross. Les intentions restent à valider et programmer. Elles se concrétiseront à court terme pour les interventions légères, à 10, 20, 30 ans pour les autres. Pour mener son action, le Conservatoire du littoral prévoit des conventions avec les propriétaires et des acquisitions. Décharges. L'État finance aujourd'hui le traitement des décharges littorales. Celle de la grève des courses est née en 1947, jusqu'à sa fermeture en 1993. Elle a accumulé 2 millions de mètres cubes de déchets. Puis, la végétation s'est développée sur le remblai. Comment confiner, étanchéifier le site pour contenir la pollution, éviter qu'elle n'aille à la mer? Ce sera le principal enjeu des études confiées par l'État au CEREMA. Rubrique Actualité. L'innovation sociale, une vraie richesse. Économie sociale et solidaire. Avec ses 80 adhérents, Richesse, deuxième réseau ESS de Bretagne, met en avant l'innovation sociale pour Innov Days le 27 septembre à La Griffe. Un temps inspirant pour les participants, comme l'expliquent Michel Baldasseroni et Marie-Laure Charles, qui coprésident cette association. Qu'est-ce que l'innovation sociale? C'est la réponse à des besoins qui ne sont pas couverts, généralement par les bénéficiaires eux-mêmes. Des exemples? Réponse de Michel Baldasseroni. Le projet Guitubinan à Pommeraye en est un. Il s'agit de logements individuels et inclusifs pour des personnes autistes. Il a été monté par des parents pour leurs jeunes adultes sans structure. Richesse a apporté une méthodologie, une façon de travailler. C'est un projet pilote, reproductible, éco-responsable. Et il fonctionne bien. Autre exemple à Saint-Brieuc, le collectif Sortez Moutons a été primé. Cette ferme urbaine collaborative accueille des stagiaires et des bénévoles. Elle se développe en permanence sur des axes innovants. Cela permet de pérenniser des activités hybrides. Enfin, la manifestation Refile ton style en juin à La Griffe, autour de la mode et du textile, a montré qu'on pouvait produire du sens à petite échelle. Chacun de vous est impliqué dans l'ESS. Qu'est-ce que cela vous apporte? Réponse de Marie-Laure Charles. L'ESS permet de faire un pas de côté pour sortir de son cadre et amener du nouveau. C'est une méthodologie de réflexion créative qui met le collectif et l'humain au centre. J'ai créé mon magazine Catel et Marcel dans le cadre d'une coopérative d'activité et d'emploi. Nous avons travaillé sur les valeurs, le territoire.
Cela a changé la perspective. L'économie sociale et solidaire donne du sens et la conscience de l'impact de son entreprise sur ses collaborateurs. Ça rend heureux. Réponse de Michel Baldacceroni. Après 30 ans dans l'informatique, j'ai créé En Direct à Saint-Brieuc, une entreprise adaptée. L'économie sociale et solidaire participe à la création de richesses. Elle rapproche des valeurs autour de la transition écologique et sociale. Elle participe à la dynamique des territoires, crée des emplois qu'on ne peut pas délocaliser. 80 adhérents sur les territoires de Saint-Brieuc et Lamballe et deuxième réseau d'ESS en Bretagne pour Richesse. Un détour par le Mana Restaurant. Commerce. La costarmoricaine Marie-Cécile et le néo-zélandais Rob Whitey ont ouvert le Mana Restaurant, un « bistronomique » à l'emplacement de l'ancien Madure, rue Quinquenne. Ils se sont rencontrés en Australie où Rob a été chef cuisinier, pendant 4 ans à Londres et à 8 ans à Sydney, au milieu d'un beau melting pot. Les cuisines françaises et italiennes sont très présentes dans la capitale australienne et continuent de l'inspirer. « Je fais mes pâtes, mon pain ». Il apporte surtout beaucoup de nouveautés dans ses mets, manie les épices et les sauces du monde. Il aime aussi utiliser des produits locaux comme le sarrasin. Ouvert le midi, le Mana Restaurant sert des assiettes à partager le soir. Ouvrez les guillemets. Les convives peuvent ainsi goûter à plus de plats dans une ambiance comme à la maison. Cela se fait de plus en plus à Londres, Paris, Sydney. Fermez les guillemets. Et désormais, Saint-Brieuc. Contact 14 rue Quinquenne 06 83 56 98 71. Rubrique Actualité. 3 thèmes, 3 grands rendez-vous de la rentrée. Démocratie permanente. Les élus associent les habitants à 3 temps d'échange entre septembre et novembre. Sur le projet urbain à l'ouest, les déplacements en centre-ville et l'étude à 2 pas. Forum à l'ouest, un quartier qui a de l'avenir. Pour le maire Hervé Guillard et ses coéquipiers, le quartier ouest qui s'étend de Saint-Jouan au village est, entre guillemets, l'un des grands potentiels de Saint-Brieuc. Ce secteur a déjà beaucoup évolué. Des équipements sont nés ces dernières années, du stade Hélène Boucher au Grand Clos, d'autres se dessinent. Théo, qui rejoindra l'axe de contournement sud au niveau du parking Relais, transformera le quartier. Le plan local d'urbanisme intercommunal ouvre des perspectives en termes de logement et terres agricoles. La future cité judiciaire contribuera au développement et la situation de géants casinos est susceptible de générer un nouveau contexte. Les élus souhaitent associer largement la population à la réflexion autour du projet urbain pour l'Ouest. Les habitants, mais aussi tous ceux qui vivent ici dans la journée, les salariés, étudiants, commerçants, associations, le comité de quartier. Rendez-vous leur est donné pour un forum le 16 octobre à 18h à l'auberge de jeunesse. Il sera question des projets déjà menés et à venir. Sous forme d'ateliers, les échanges porteront sur les grands thèmes de la vie dans un quartier, du logement aux mobilités, en passant par la vie associative ou la sécurité. L'objectif étant de dresser des perspectives, de partager des enjeux pour mieux, entre guillemets, dessiner des horizons. Autour des déplacements. La circulation n'est pas toujours simple en centre-ville, à certains carrefours. Sur la base d'une étude confiée à un cabinet spécialisé, les élus souhaitent partager le plan de déplacement de Saint-Brieuc tel qu'hérité en 2020. Expliquer la difficulté rencontrée ici ou là selon les configurations.
et commencez à dessiner des ajustements là où c'est possible dans l'esprit Griffon futé. Rendez-vous le 7 octobre à 18h au Totem de l'innovation. Une vision au futur. Saint-Brieuc Armor Agglomération a confié à l'agence d'urbanisme à 2 pas le soin d'imaginer des futurs pour le centre-ville de Saint-Brieuc comme cœur du territoire à l'horizon 2040. Dans cette étude Saint-Brieuc 2040, à 2 pas a posé un regard extérieur différent sur la ville. Elle a dessiné des pistes d'évolution sur différents sites. Certaines sont réalistes, d'autres pas du tout. Mais cette vision du futur est forcément enrichissante. Venez en échanger avec les élus de Saint-Brieuc le 16 novembre sur le format d'un café architecture. Contact, plateforme participative, jeparticipe.saint-brieuc.bzh. Rubrique Actualité. Cédoudède va nous faire fondre. Gastronomie. Christelle Ouléa a débuté la fabrication de glace à Planguenoil puis Lamballe. Son entreprise grandit. Elle installe son atelier et bientôt sa boutique Cédoudède à Saint-Brieuc, rue Auguste Lumière. Christelle Ouléa veut nous faire, entre guillemets, redécouvrir la glace. Durant 4 ans, elle s'est formée auprès des meilleurs ouvriers de France et artisans. Sa recette, des parfums originaux entre Afrique et Bretagne et des produits 100% naturels. Entre guillemets, j'aime innover et éveiller la curiosité. Elle sublime la cacahuète, met du sésame noir dans le cacao, rehausse une mangue de kombava, donne au bissap une saveur de douce confiserie. Elle les marie avec des saveurs bretonnes, comme ce manioc caramel au beurre salé. Elle a inventé un parfum cidre. Elle collabore déjà avec des restaurateurs en Côte d'Armor, à Paris, Lille ou ailleurs. Elle crée pour eux des parfums entre guillemets sur mesure qui accompagneront un plat. Elle a ainsi imaginé une glace végane pour la végétalerie à Saint-Brieuc. Christelle Ouléa a, ouvrez les guillemets, un véritable engagement sur les ingrédients, tant que possible locaux. Je n'utilise ni arôme ni colorant, aucun produit chimique. Je travaille le fruit. Je sais aussi faire des glaces gourmandes. Fermez les guillemets. Sa boutique ouvrira d'ici octobre. On peut déjà acheter en click and collect. Contact click and collect 8 rue Auguste Lumière. cédoudedatelier.com Facebook et Instagram. Et les nouveaux commerces en centre-ville. L'antichambre, l'univers de Jean Bonenfant et Capucine Guigneux, c'est le rock metal. Ils réalisent des piercings en privilégiant les bijoux haut de gamme et des tatouages. Au rayon habillement, ils mettent en avant plusieurs marques françaises. Ils sont attachés à l'ancrage local et proposent du merchandising aux groupes de la région. Et ils organiseront bientôt des concerts. Le premier est prévu à la Griffe en novembre, l'antichambre, 3 rue Michelet. C&C, le revendeur agréé d'Apple a emménagé au 46 rue Saint-Guillaume. C&C, anciennement Symbiose, bénéficie ici d'un espace plus important pour exposer les produits de la marque, smartphones, tablettes, ordinateurs, montres, enceintes et autres accessoires, ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Studio photo. La photographe Christelle Robic est spécialisée dans le portrait à tous les âges de l'existence. Elle accorde du temps et beaucoup d'attention à celles et ceux qui viennent la voir dans son studio, situé 3 rue Quinquenne. Livres et salons de thé. Chez nous comme chez vous. C'est ainsi que s'appelle la librairie café associative 3 rue Saint-François. Michel et William Lajanne y proposent des livres d'occasion,
des fauteuils et des jeux invitent à passer un moment ici. Mardi au samedi de 10h à 19h. Jeunes pousses au champ. Columbus Café ouvre au champ, un projet mené par Marie-Lou Ribeiro et Jérémy Petitbois, qui gèrent déjà Nature et Découverte et la FNAC. Cette enseigne française est présente à travers le monde. Le concept, des boissons chaudes et fraîches, des gourmandises sucrées et salées, un espace conçu pour la convivialité. Dreams Donuts prépare ses beignets dans une vingtaine de parfums, des milkshakes, bubble tea, etc. Le tout servi dans un décor rose bonbon. Ziman met en rayon des vêtements, du textile et des produits divers. Rubrique Actualité. Une si belle rencontre en famille d'accueil. Livre. Dans entre guillemets, si tu savais d'où je viens, Sandrine Péricard et Mohamed Lamine Bamba racontent leur rencontre, celle de deux cultures, d'un migrant et de sa famille d'accueil. Mohamed est ivoirien. Il est arrivé il y a 2 ans à Saint-Brieuc comme migrant mineur après avoir traversé un désert aride et une mer en furie. Il ne savait rien de ce qui l'attendait en France. La famille de Sandrine, professeure, se relaie avec 3 autres pour l'accueillir. Ouvrez les guillemets. Elles me soutiennent, m'apprennent les coutumes de la France, comment bien m'intégrer. Fermez les guillemets. Capacité d'adaptation extraordinaire. Le jeune homme vient d'un pays où tout est différent, le niveau de vie, le repas à plat unique et goût bien connu, la manière de saluer, l'enseignement plus concret et oral, la vie plus collective et solidaire en Afrique. Sandrine s'est attachée à connaître Mohamed, son pays, sa culture pour mieux le comprendre, l'accompagner. Il lui a raconté son quotidien en Côte d'Ivoire. Avec lui, elle partage cette découverte mutuelle dans un livre. Sandrine vit cette expérience d'accueil comme une richesse, une magnifique aventure humaine. La Kajma nous accompagne très bien. Elle souhaite le transmettre à d'autres familles. Mohamed a dû arrêter l'école jeune quand il a perdu sa maman pour gagner ma part. Il a obtenu son CAP constructeur d'ouvrages en béton armé à Fraissinet. Il rêve d'avoir ses papiers pour une alternance en bac pro. Ouvrez les guillemets, il a des capacités d'adaptation extraordinaires. Il est à l'écoute des autres, très dans le collectif, l'entraide et prêt à travailler. Fermez les guillemets. Le soutien à bâtir en Palestine. Coopération. Les échanges de coopération se multiplient depuis 2021 avec Bâtir en Palestine autour du projet de sport pour toutes et tous. Des animateurs sportifs se sont formés pour mettre en place de nouvelles activités multisports. Mais la situation dans cette ville de Cisjordanie est devenue très difficile pour les habitants depuis octobre 2023, entre contrôles incessants et confiscation de terres. Bâtir souhaite réaliser un terrain de sport praticable qui manque cruellement aujourd'hui. Ouvrez les guillemets. Les activités se passent dans la rue avec beaucoup de bobos, car le terrain existant n'est pas aménagé, explique Thierry Stiefvater, adjoint au sport et à la vie associative. Les parents hésitent à faire sortir leurs enfants qui ont besoin d'exercice. Pratiquer un sport permet d'oublier le quotidien dramatique. Des activités encadrées sur un terrain adapté sont essentielles pour le bien-être de la population. Fermez les guillemets. Saint-Brieuc soutiendra ce projet, ainsi qu'une clinique à même de prendre en charge les premiers soins à bâtir. Les déplacements vers les centres de santé de Bethléem à 6 km sont devenus difficiles. L'hôpital de Saint-Brieuc a reçu la délégation de Bâtir. Pour ces 2 projets, la ville souhaite lancer un appel à la participation des Briochins. Rubrique Actualité. Portrait. Vincent et Valentin, soudés par la musique.
Initiative. 2 étudiants briochin créent un tout nouveau rendez-vous musical, le Nowhere Fest, le 14 septembre aux Promenades. Un travail de longue haleine pour ces 2 amis passionnés. Ce qui rapproche Vincent Bourdin et Valentin Ponchard, étudiants briochins. Ouvrez les guillemets. Une amitié fusionnelle depuis que nous nous sommes rencontrés au pôle supérieur de Saint-Brieuc alors que nous étions en BTS, mais surtout une passion pour la musique et l'ambiance des festivals que nous fréquentons autant que possible. Fermez les guillemets. En septembre dernier, ils discutent autour d'un verre et se lancent le défi, ouvrez les guillemets, d'organiser un événement musical à Saint-Brieuc avec notre ADN et notre style, à Saint-Brieuc parce que c'est notre ville depuis toujours. Fermez les guillemets. Maintenant ou jamais. Très vite, ils entrent en contact avec la mairie qui les soutient et leur propose le parc des Promenades. Ouvrez les guillemets, c'est un super site avec son théâtre de verdure en plein centre-ville et donc très accessible. Fermez les guillemets. Le nom du rendez-vous est rapidement et bien trouvé. Nowhere, contraction de l'anglais now et never, comme maintenant ou jamais. Parti de rien, ils ont, ouvrez les guillemets, tout appris sur le tas. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, surtout quand on a commencé à chercher des sponsors cet hiver et que les premières réponses étaient négatives. Étant en études en alternance, c'était aussi parfois chaud, question planning. Heureusement, nous avons été accompagnés par Thomas Courcou à la cabane. Il nous a apporté son expérience et son expertise pour monter le budget, solliciter des subventions et savoir à qui s'adresser pour tous les volets de l'organisation, technique, sécurité, barnum. Fermez les guillemets. Au final, ils ont réussi à rassembler 40 000 € entre la ville de Saint-Brieuc, l'agglo, le département, la région et 22 partenaires privés. Ils attendent leur public ce 14 septembre. Ouvrez les guillemets. Enthousiastes, nous sommes aussi fiers d'avoir tout fait à 2. Fermez les guillemets. Diplôme en poche depuis juin, un bachelor en communication pour Vincent et commerce pour Valentin, ils envisagent d'entrer à plein temps dans la vie active, avec, entre guillemets, le souhait de reconduire le Nowhere Fest l'année prochaine. Rubrique grand format. Aménagement. Les friches ont un avenir. Renouvellement urbain. En 2021, la ville organisait le salon Ouvrez les yeux sur Saint-Brieuc pour valoriser une quinzaine de friches publiques ou privées. Des investisseurs régionaux et nationaux découvraient le potentiel local. La dynamique est bien enclenchée avec des opérateurs et promoteurs mobilisés, des projets réalisés, d'autres à venir. Les plus complexes seront menés sur un temps plus long. Ouvrez les guillemets. Résorber des friches urbaines permet d'augmenter la qualité esthétique et d'usage de la ville, d'amener de nouveaux habitants à s'installer. Fermez les guillemets. Relève Aline Le Boédec, adjointe en charge de la nature en ville, de l'urbanisme et du foncier. Et de nouveaux projets, menés généralement par des opérateurs privés, peuvent naître. Des logements, des activités, à la place de bâtiments délaissés depuis plus ou moins longtemps. Ce cercle vertueux du renouvellement urbain permet à Saint-Brieuc de gagner en attractivité. De l'habitat pour répondre aux besoins. Une part importante de ces sites est dédiée à l'habitat sous forme de construction neuve, à l'emplacement de bâtiments démolis, ancienne école de la ville Bougot, ancienne clinique de la gare, ou en réhabilitant des immeubles anciens, Banque de France, manoir Quicangrogne. Ouvrez les guillemets. Cela contribue à remplir nos obligations de création de logements dans le cadre du plan local de l'habitat, PLH, de l'agglomération. Et nous continuons à faire du logement social, souligne Martine Hubert, nous visons une bonne mixité dans la ville. Fermez les guillemets.
L'objectif est de répondre aux besoins qui sont variés. On ne vit pas de la même manière quand on est étudiant, senior, en famille recomposée ou au sein d'un petit foyer. Les nouveaux parcours de vie impactent la manière dont les logements doivent être conçus. Prix, défiscalisation, des atouts. L'incertitude sur les taux de crédit a forcément une incidence. Mais les prix au mètre carré à Saint-Brieuc restent attractifs. Les dispositifs de défiscalisation qui s'appliquent ici, notamment dans le cadre d'actions cœur de ville, attirent les promoteurs et les incitent à faire, entre guillemets, de belles finitions. Ils favorisent les loyers encadrés, par exemple pour le manoir Quicangrogne ou l'ancienne Banque de France. Les appartements de l'ancienne caisse d'épargne sont loués par des salariés grâce à Action Logement. Ouvrez les guillemets. Ces opérations permettent par ailleurs de conserver l'histoire et la qualité architecturale de Saint-Brieuc, fermez les guillemets, relève Martine Hubert. Objectif qualitatif. La ville propose aux porteurs de projets ouvrez les guillemets, accompagnement sur mesure en amont. Au-delà de la réglementation qu'elle doit faire respecter, tout est mis en œuvre pour que la qualité architecturale et la qualité d'habiter soient au rendez-vous, sans nuire au bilan économique des opérations. Fermez les guillemets. Cela passe aussi par la consultation de la population avant le dépôt du permis. Ouvrez les guillemets, nous veillons à ce que les riverains et habitants soient associés et puissent exprimer leurs ressentis aux investisseurs. Ce sont eux qui vivront avec le projet dans le futur. Fermez les guillemets. Ces friches peuvent aussi accueillir des activités économiques, notamment du tertiaire, ou des services comme c'est le cas sur le site Renaissance, dans le secteur gare, au totem de l'innovation. Elles sont généralement fléchées par la ville et l'agglomération dans leur politique urbaine. 500 logements au moins ont été produits depuis le 2021. Une vingtaine de maisons individuelles sont construites chaque année à Saint-Brieuc. Plus de 1200 logements pourront être réalisés dans le cadre du prochain PLUI, majoritairement en renouvellement urbain. En encadré, position centrale. Comme Espace a installé Enedis à Rabelais et bien perçu le potentiel du site laissé vacant rue des Gallois, le long de la RD 700, près de l'hôpital. Ouvrez les guillemets. Nous croyons dans Saint-Brieuc qui a une position centrale. Nous installons ici notre équipe de 10 salariés, explique Antoine Guénaud, directeur général adjoint. On peut aller facilement à vélo en centre-ville ou dans la zone commerciale. Fermez les guillemets. La voie verte Anti-Glace passera tout près. Comme Espace a conservé l'ossature béton du bâtiment Enedis pour aménager le belvédère. Ouvrez les guillemets. C'est complexe, très technique, nous diminuons l'empreinte carbone tout en valorisant nos savoir-faire, sachant que nous nous orientons vers la réhabilitation. Fermez les guillemets. Comme Espace a opté pour une mixité d'activités, des bureaux au restaurant. Ouvrez les guillemets. Ce site vivra toute la semaine. Le week-end, il y aura du stationnement disponible pour le marché. 14 bornes de recharge électrique seront accessibles. Fermez les guillemets. Rubrique grand format. Le secteur gare, une priorité. Du boulevard Carnot à la rue du 71e RI, le secteur gare est un emplacement de choix. Il fait l'objet de toutes les attentions avec ses différentes friches. Des études sont engagées par la ville et l'agglomération avec le soutien de la Banque des Territoires dans le cadre d'actions cœur de ville. Brasserie de The Stamp, bientôt le totem de l'innovation et des logements dans l'ancienne Banque de France. Le secteur gare évolue. Sur une grande friche appartenant à la SNCF au sud de la gare, le groupe ADIM construira un ensemble accueillant entreprises et commerces, confirmant le secteur gare comme le centre économique de la ville. Une étude sur l'îlot Car, sur 9000 m², entre les rues du Vieux Séminaire et du 71e RI, l'îlot Car
englobant l'ancienne clinique radiologique, constitue un bel espace en devenir, avec un enjeu de liaison entre la gare et l'hypercentre. Une étude est lancée pour affiner la programmation. Il sera très ouvert sur le quartier. Des déconstructions et réhabilitations sont prévues. Ouvrez les guillemets. Il sera pensé en lien avec l'ancienne Banque de France, précise Aline Le Boédec. Et l'idée, c'est de produire principalement du logement, y compris pour les seniors ou pour de nouveaux modes d'habiter. Un équipement public lié à l'enfance sera étudié. Du tertiaire peut se positionner le long de la rue de la Gare. Fermez les guillemets. Le site présente, entre guillemets, une problématique de dureté foncière, une déclivité, c'est une pente, une dépollution à opérer. L'opération se fera à plus long terme que d'autres. Rubrique grand format. 33 000 mètres carrés. Comme Espace construit son projet le long de la rocade urbaine sur un site de 33 000 mètres carrés, accessible par le rond-point de l'hôpital. L'immeuble Belvédère accueillera le centre de santé, du tertiaire, un service de l'ADAPI, les Nouelles. 2400 mètres carrés de locaux d'activité sont quasiment complets. Une résidence étudiante proposera 80 logements. 2 restaurants, un rapide, un traditionnel, complètent le programme. Il reste du foncier pour 2 bâtiments. Un patrimoine réhabilité. L'ancien manoir Quicangrogne est classé monument historique. Le département l'a vendu à la compagnie immobilière de restauration qui a déjà transformé plusieurs immeubles patrimoniaux en logements à Saint-Brieuc. Elle réhabilite les 5 bâtiments pour créer 32 logements rue Saint-Pierre et place du Général de Gaulle en hypercentre avec des aménagements qualitatifs. Ancienne station-service. Rue Jules Ferry à Robiens, l'ancien garage et station-service Morin laisse place à 29 logements livrés d'ici fin 2025. 11 maisons groupées et 18 appartements, dont quelques-uns restent à commercialiser. Au milieu, un chœur d'îlots verdoyants. Un stationnement sécurisé est prévu. Un projet que le promoteur Marius Fêtre, Promoti, a présenté au comité d'animation de Robiens. Pour gérer cette friche, Promoti s'est fait accompagner par un bureau d'études environnementales local. Rubrique grand format. 22 projets réalisés ou à venir. Ce texte est illustré par une carte de Saint-Brieuc où figure chacun des numéros cités. Habitat. Numéro 1. Ancienne caisse d'épargne, 18 rue de Rohan, 12 logements livrés à loyer encadré, réalisé par la CIR. 2. Ancien centre de soins CPAM, 2 rue Notre-Dame, construction de 24 appartements, les terrasses de Notre-Dame, Anéor Invest. 3. Ex-station-service, 54 rue Jules Ferry, 29 logements. 4. Manoir Quicangrogne, place du Général de Gaulle, 32 logements. 5. Terre d'Armor Habitat, bailleur social, à la place de 2 immeubles obsolètes, 26 logements neufs aux typologies variées, dont 10 pavillons à l'angle des rues de la ville Bougot et Henri Poincaré, achevé en 2025. 6. Ville Bougot, ancienne école, 19 rue Paul Langevin. La ville a retenu le projet de Coopalis pour 16 logements. 7. Rue Alsace-Lorraine, construction en cours de 24 logements, Kaufmann et Broad. 8. Ancienne Banque de France, 11 rue de la Gare, 16 logements. 9. Ancien Monoprix, à l'angle des rues Pierre-Le Gorec et du Chapitre, 34 logements, un commerce, permis de construire en cours d'instruction, Crédit Agricole Immobilier. Activités économiques. 10.
ancien centre de tri, esplanade Jarry, devenu The Stamp, brasserie, bar, coworking, Bleu Mercure, projet achevé. 11. Ancien bâtiment CAF, devenu le totem de l'innovation, boulevard Clémenceau. 12. PEM Sud, projet de l'ADIM Ouest de construire 4000 m², tertiaire, prospection en cours. Ancien marché de gros, Sport Social Club, équipement de sport et loisirs, ouvert à l'été 2024 à Brésillet, Bleu Mercure. Site cédé par la ville à l'Aglo qui avait lancé l'appel à projet. Service public. 13. Ancien INSPE, formation des enseignants, rue Théodule Ribaud, 10 000 m² de bâtiments, 19 000 m² de foncier, future cité judiciaire, projet de l'État. Activité mixte. 14. Ville Dorée, rue Lafayette, 28 logements, résidences seniors et étudiantes, centre médical, salle de sport, bureaux et commerces. Opération menée par le groupe Réalité. 15. Ancien site Enedis, Renaissance, rue des Gallois, au sud. 16. Steph, entreprise de transport frigorifique, rue Luzel. Programme mixte d'environ 120 logements. Études en cours. 17. Site Allende, entre la place Allende et la rue Sainte-Barbe, 5600 m². Service public, appart-hôtel, bar rooftop, offre de Bleu Mercure à l'État. Étude du projet en cours. En attente de programmation. Ancien restaurant universitaire, 1 boulevard Waldeck-Rousseau, entre gastronomie, culture et animation. Projet du groupe Mercure, retenu par l'État, à l'étude. 19. Îlot, car, rue de la Gare, du Vieux Séminaire et l'Écuyer. 20. Ancienne usine à gaz du Légué, lien entre le port et le centre-ville, propriété ville. 21. Ancienne salle des ventes, rue de Gouette. 22. Ancienne usine du Mont-Carmel, rue des Prés-Chénets et rue François Merlet. Rubrique au quotidien. Place de la Résistance. Pendant les travaux, les engins vont se déployer place de la Résistance pour réaliser les réseaux, puis l'aménagement de l'espace public. À partir du 18 septembre, le marché sera déplacé autour de l'hôtel de ville. À partir du 18 septembre, les commerçants du marché, habituellement positionnés place de la Résistance, s'installeront place du Général de Gaulle, des Droits de l'Homme, de la Grille, rue de la Préfecture et Henri Servin. Pour cette organisation temporaire, la ville a proposé 2 ateliers aux commerçants. L'un pour définir les emplacements, chacun exprimant ses préférences, l'autre pour ajuster. Des flyers leur ont été distribués pour qu'ils puissent communiquer leurs emplacements à leurs clients. Le chantier de la grille a montré que cela pouvait très bien se passer. Un marché réorganisé à terme. L'aménagement de la Résistance sera finalisé au cours de l'été 2025. Place ensuite à un espace piéton repensé et à un marché réorganisé. La ville veut le rendre plus attractif et confortable. Elle fait appel à AID, un cabinet expérimenté dans ce domaine. Il travaille avec les commerçants tout en interrogeant les clients. L'objectif est de mieux organiser les circulations piétonnes et de définir un parcours pour un marché plus agréable et esthétique. Cela passe par une densification tout en conservant des allées confortables et en se déployant sur des rues proches. Chaque commerçant peut exprimer 2 choix. Pratique, pendant les travaux, tous les commerces et services sont accessibles. Stationnement maintenu jusqu'au 7 octobre. Après, parking Saint-Benoît, promenade, Guédic et Poulain Corbion conseillés. Pluie, l'enquête publique. Le plan local d'urbanisme intercommunal sera soumis à une enquête publique du 12 septembre au 30 octobre. Les habitants peuvent donner leur avis, faire des remarques ou demandes. Ce PLUI définit les grandes orientations sur le territoire de l'agglomération pour les 10 prochaines années. Il concerne toute personne qui, par exemple, souhaite savoir si son terrain reste constructible, réaliser des travaux dans son logement
ouvrir un commerce qui s'intéresse aux terres agricoles ou serait concerné par une orientation d'aménagement et de programmation, OAP, dans son quartier. L'enquête publique permet à chacun de prendre connaissance du projet arrêté par délibération en conseil communautaire, assorti de l'avis des communes et personnes publiques associées, État, collectivités, chambres consulaires, etc. Consultation du dossier. Il sera consultable au siège de l'agglomération et sur son site internet. Du 12 septembre au 30 octobre, les habitants peuvent apporter leurs observations et faire part de leurs demandes. Une commission d'enquête tiendra des permanences au siège de l'agglo, jeudi 12 septembre de 9h30 à 12h30, samedi 21 septembre et 19 octobre de 9h à 12h, mercredi 30 octobre de 14 à 17h. Le dossier pourra ensuite être modifié en fonction des remarques. Son entrée en vigueur est prévue au premier semestre 2025. D'ici là, les plans locaux d'urbanisme s'appliquent. Une propreté 5 étoiles. 2024-2026, la 5e étoile du label Éco-propre est décernée à la ville de Saint-Brieuc. 5 villes en France ont 5 étoiles. L'Association des villes pour la propreté urbaine, AVPU, a renouvelé les 5 étoiles déjà décernées en 2022 à Saint-Brieuc. Après un audit impromptu sur le terrain, la ville a été reconnue très propre. Une belle reconnaissance pour les agents qui ont renouvelé leurs méthodes et outils pour obtenir ce résultat. La première action a consisté à cesser le nettoyage systématique des rues pour prioriser celles qui ont besoin d'un passage, et notamment le centre-ville. 36 agents de service de la propreté, dont un agent pour la sensibilisation. Une mascotte, le chien Scooby, pour des actions de sensibilisation régulières. 55 distributeurs de sacs pour les déjections canines. Leur positionnement est soigneusement étudié. 80 000 sacs utilisés chaque année. Ce bon geste progresse. 500 litres d'eau. Le volume d'eau pollué par un seul mégot qui, jeté sur la voie publique, se retrouve dans la mer. 545 corbeilles de rue. 8h30, l'heure à laquelle le centre-ville doit être propre. Pour cela, une première équipe commence sa tournée des rues à 6h et une deuxième la rejoint à 7h. 400 000 mégots jetés chaque année dans 81 cendriers. La ville va mettre en place 8 cendriers sondeurs aux abords des lycées. Ils sont très incitatifs. Et elle distribue des cendriers de poche. 1400 mètres carrés de tags enlevés en 2024. En ne jetant pas à terre, vous jouez un rôle dans ces 5 étoiles. Le grand défi des élections. Les élections législatives n'étaient pas prévues. Elles se sont déroulées 3 semaines après les européennes. Un vrai défi. Les élections, c'est une organisation bien huilée en mairie et un travail important, précis, rigoureux. Aux côtés du service élection, un équivalent temps plein, de nombreux collègues s'associent à la préparation pour les inscriptions et procurations, la réservation des salles, le matériel des bureaux, l'envoi des cartes électorales, l'informatique. La préparation commence bien en amont, avec un rush entre 2 mois et 5 jours avant le scrutin. L'annonce de la dissolution a bousculé le calendrier et ce scrutin a motivé les citoyens. Les habitants n'avaient que 4 heures pour s'inscrire sur les listes. Les agents ont dû gérer les frustrations à l'accueil. 400 demandes ont été reçues sans pouvoir obtenir satisfaction. 3000 procurations ont été enregistrées, bien plus que d'habitude. Par ailleurs, les écoles et les salles ont dû être libérées sans qu'il soit toujours possible d'attribuer de nouvelles salles à celles et ceux qui avaient organisé des événements. Mais des solutions ont pu être trouvées ici et là. Les agents ont laissé de côté certaines tâches non indispensables. Pour le reste, ils ont procédé avec le professionnalisme habituel, veillant à ce que le jour J, tout se passe le plus sereinement possible dans les bureaux et lors du dépouillement, tout en gérant les imprévus, il y en a toujours. 10 ans de cerf-volant. D'abord la qualité d'accueil.
Les familles étaient nombreuses à venir fêter les 10 ans du cerf-volant avec toute l'équipe de cette maison du petit enfant, MPE. Leurs bébés et enfants ont passé de belles journées dans cette crèche. Le temps d'un anniversaire, ils ont retrouvé les 11 professionnels de la petite enfance qui les ont accueillis, aidés à se développer, à grandir et à gagner en autonomie. Toutes prêtent une grande attention au bien-être dans un univers tout en douceur, comme dans les autres crèches municipales. Les parents en gardent un très bon souvenir. Ici, on est soutenu dans la parentalité, témoigne Oriane, jeune maman. En complément, le cerf-volant propose des ateliers parents-enfants. D'autres partenaires accompagnent la parentalité. Consultation médicale et de puériculture PMI, relais petite enfance, crèche familiale La Balancelle. Et le cerf-volant a sans doute été la première crèche dite passive de France, à très basse consommation énergétique, avec tout ce que cela implique en innovation. 32 propositions pour installer des bancs. C'est le résultat de la question du maire qui portait sur ce sujet sur la plateforme participative de la ville. Les Briochins en souhaitent en centre-ville, à des arrêts de bus, le long d'une balade dans la vallée, pour les personnes à mobilité réduite, au soleil ou à l'ombre selon les cas. La faisabilité de chaque proposition est à l'étude. De premiers bancs vont pouvoir être implantés assez rapidement. Saint-Brieuc pratique. En mouvement pour notre santé mentale. Pour ces nouvelles semaines d'information sur la santé mentale, du 7 au 20 octobre, Saint-Brieuc se mettra en mouvement suivant le thème national. Marcher, faire du sport ou du jardinage, toute activité physique est bonne pour le cœur, le corps et l'esprit. Profiter de la nature réduit le stress et relaxe. Et partager une activité avec d'autres participe au bien-être. La ville et ses partenaires ont pensé le programme dans ce sens pour cette année encore, sensibiliser le grand public sur la santé mentale. Le grand bain de Gilles Lelouch sera au menu du ciné-débat avec une question « Tout est dans la tête ?» en mouvement pour la santé mentale. 8 octobre, 20h au Club 6, gratuit. Une balade gourmande sera proposée le mercredi 16 octobre à 14h. Une belle action sera montée avec la Ligue contre le cancer dans une classe de CM2 pour oser dire ses émotions. Programme résolution. Concours photo. Enfin, les Briochins sont invités à participer à un concours photo à la découverte de la nature. Les vues sont à déposer sur la plateforme participative jusqu'au 11 septembre. Le public votera du 12 au 19 septembre. Espace de proximité France Service. L'espace de proximité France Service, Point Justice, rend de nombreux services qu'il présentera lors d'une semaine porte ouverte du 14 au 18 octobre. Elle sera placée sous le signe de la médiation avec les partenaires, des ateliers numériques, des informations sur le logement et les dispositifs d'aide avec l'espace Info-Habitat de l'Agglo, la médiation avec l'association Le Gué, le conciliateur de justice, le délégué aux défenseurs des droits. Nouveau point retrait. Bibliothèque. Le mémo passe désormais une fois par semaine, le mercredi, au village, à Robien et au plateau. Ce bibliobus est peu fréquenté, une dizaine de lecteurs chaque semaine, et peu accessible. Après les vacances de la Toussaint, il sera remplacé par 2 points retrait de livres, CD, revues, DVD à commander au préalable. Ils seront mis en place au centre social La Ruche et au centre de documentation de la Villa Carmélie. Ils présentent l'avantage d'être ouverts plusieurs jours par semaine. Ils permettront de réserver des documents provenant de l'ensemble du réseau des médiathèques de la baie. La bibliothèque accompagnera les usagers dans les commandes. Chantier Théo. Circulation. Le chantier Théo bat son plein à moins d'1 an de la fin des travaux jusqu'aux pleines villes. Jusqu'à fin septembre, aménagement du boulevard de l'Atlantique rive nord entre Nérouda et rue Brocéliande, un sens de circulation vers le centre-ville. Jusqu'au 27 septembre, rue Edmond Rostand barrée,
Dernière phase de travaux pour relier Théo au parking relais de l'Avenir. Jusqu'à fin octobre, carrefour Saint-Jouan et rue Théodule Ribaud, entre les rues Paul Féval et Gustave Eiffel, puis Pierre-Auger et Jean-Nicolas. Un sens de circulation maintenu. Jusqu'à fin octobre, éclairage public puis aménagement de la station Théo au sud de la rue Guernesey vers rue de Jersey. Entrée de rue fermée à ce carrefour. Jusqu'à la fin de l'année, effacement des réseaux aériens boulevard de l'Atlantique entre Pôle emploi et Géant. Circulation en sens unique vers le centre-ville. Pratique, info sur l'appli Hello Travaux. Côté quartier, rénovation de Cap Couleur en 2025. Avec la rénovation énergétique, tout le monde gagnera en confort. Un centre social adapté aux besoins et économe en énergie. Tels sont les enjeux de la réhabilitation de Cap Couleur. Elle commencera en 2025. Le centre social Cap Couleur a 50 ans. Il a bien besoin d'être rénové. La ville porte ce projet avec la caisse d'allocation familiale, souligne Martine Hubert, élue en charge de la solidarité, du développement social et de l'habitat. L'objectif de cette restructuration complète est de proposer un équipement économe en énergie et fonctionnel, tenant compte des besoins des habitants et des professionnels. L'accueil sera retravaillé. Les espaces seront réorganisés et optimisés à l'étage et au rez-de-chaussée. Les élus souhaitent faciliter les mutualisations avec les acteurs du secteur Est. La MJC à proximité sera elle aussi rénovée à partir de fin 2025. Nous pensons les deux équipements en complémentarité, comme un site cohérent, indique Nadia Druyenek, adjointe en charge de l'amélioration du patrimoine. Cela passera notamment par la possibilité de mise à disposition de la grande salle où la cuisine aux normes sera aménagée. Il sera possible d'y organiser des temps conviviaux avec restauration grâce à un accès indépendant. Plus de confort. La rénovation énergétique passera par une isolation extérieure et intérieure, des menuiseries à double vitrage, une rénovation du chauffage et de nouvelles lampes à LED. Tout le monde y gagnera en confort. La peinture extérieure et la signalétique complètent le projet. Il sera présenté aux usagers du centre social et aux partenaires pour une bonne appropriation de tous. Le chantier se profile début 2025 pour un coût prévisionnel d'1,1 million d'euros achetés. L'activité du centre social sera maintenue durant cette période à proximité, précise l'élu. En photo, une vue du bâtiment qui bénéficiera d'un ravalement extérieur. 50 ans. Ouvert en 1974, le centre social Cap Couleur fête ses 50 ans et il souffle forcément ses bougies avec les habitants. Le 18 septembre après-midi, il organise une belle fête comme il sait le faire, propose différentes animations pour petits et grands. Tout le monde est bienvenu. Ce sera l'occasion de valoriser les missions du centre social et le vécu des habitants sous différentes formes ludiques, y compris, en fin de journée, une création théâtrale qui a associé des habitants. À ne pas manquer. Depuis 5 décennies, il adapte son action aux besoins de la population et des familles, avec un axe affirmé sur la participation des habitants. Il les invite à s'impliquer dans les actions menées. De très beaux projets collectifs sont ainsi nés, d'hier à aujourd'hui, autour des cultures du monde et du quartier, tissé-mêlé, du jardin partagé, de la bibliothèque voyelle, des habitants guides pour la cité-jardin de Ginglin. Se rencontrer entre voisins. Le centre-ville est animé. Il est aussi habité par des familles, des personnes pour certaines isolées, parfois à faibles ressources. Il n'y a pas ici de centre social, d'où les mardets des voisins mis en place par la ville. Créer de la cohésion. Une action menée dans le cadre du plan de cohésion sociale, précise Marie Pétraud, responsable du service animation de la vie sociale et citoyenne. En juillet et août, il a donné rendez-vous en différents endroits,
entre Place du Marronnier et Saint-Michel, en associant ses partenaires de l'Office de retraités briochin au foyer des jeunes travailleurs. Autour d'un café, l'équipe va à la rencontre des habitants pour échanger, invite les uns et les autres à faire connaissance. Elle propose des animations de proximité, des ateliers dans l'esprit de ce qui avait été organisé en 2023 place Allende et de la Madeleine. Ces rencontres se poursuivront après l'été pour un travail de long terme. Le but est de renforcer les liens sociaux et familiaux et les solidarités de voisinage, d'encourager les initiatives et la prise de responsabilité des habitants, toujours dans une dimension collective, dit-elle. Pratique, mardi 3 septembre, café rencontre Allende 16h30 à 18h30, mardi 10 septembre, temps fort place de la Madeleine de 17h à 20h. Rendez-vous à la Croisée. Le nouvel espace né de la démolition des tours porte bien son nom. La Croisée Balzac. Les habitants ont pu se retrouver ici à l'occasion des animations estivales, entre spectacles, jeux et guinguettes. Ils ont pu s'approprier la structure de bois imaginée par des étudiants de l'école d'architecture ENSA de Nantes, construite avec des jeunes en formation, avec l'association d'insertion Adalea. Lieu de rencontre et d'échange, cette croisée aura d'autres usages dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. Animation. Robien. Robien Libre. Entre culture, rencontre et détente, le festival Robien Libre fait vivre des moments en plein air du 13 au 15 septembre. Des spectacles et concerts, du street art et de la danse, un studio photo, un tournoi de palais, une balade à vélo en musique sont au programme dans cet écoquartier. Rendez-vous sur quartier-robien.fr. Ginglin, Cité Jardin. Avec Cap Couleur, les habitants guides inaugurent une borne d'écoute à côté de la maison commune de la place de la Cité. Cette boîte sonore a été construite avec les petits débrouillards. On peut écouter les témoignages de ceux et celles qui, enfants, ont connu la Cité Jardin dans les années 1950. Pour faire le lien entre l'histoire et aujourd'hui, les habitants guides proposent une fête les 18 et 19 septembre. Ils invitent la compagnie Photolux et sa caravane baleine. De manière originale et animée, ces artistes tireront le portrait de passants et recueilleront leurs paroles sur le quartier. C'est un projet lauréat du budget participatif de la ville. Est, MJC du Plateau. Afro, américaine, latine, burlesque, en ligne, contemporaine, la danse se décline dans tous les styles et pour les personnes en situation de handicap à la MJC. Elle invite à d'autres pratiques artistiques, théâtre, cirque, arts plastiques. Elle accueille des cours de langue, de l'italien à l'arabe, en passant par le japonais. Elle propose du multimédia ou de la photo, mais aussi une dizaine d'activités sportives. Un secteur jeunesse s'adresse aux 11-17 ans et plus de 18 ans. mjcduplateau.fr. Rubrique Expression. Groupe de la majorité. Pour une société du bien vieillir, Saint-Brieuc en première ligne. À la ville de Saint-Brieuc et son CCES, nous sommes fiers de gérer l'EHPAD de Prévalon et la résidence autonomie Les Villages. Néanmoins, nous faisons face à des défis considérables. L'envolée des coûts de l'énergie, de l'alimentation, la hausse du point d'indice, le déficit d'attractivité des métiers du soin, l'augmentation de la dépendance des résidents. Ces nouveaux enjeux mettent à rude épreuve nos finances, plaçant nos établissements en déficit. Malgré ces difficultés, nous restons fermement engagés à offrir un accueil de qualité à nos résidents. Dans nos établissements, nous pouvons compter sur le professionnalisme de nos agents, leur sens du service public. Les repas servis sont préparés chaque jour sur place et nous mettons tout en œuvre pour maintenir le plus longtemps possible l'autonomie. Un projet d'animation innovant. Nous portons un projet d'animation innovant basé sur les échanges intergénérationnels, la culture et le maintien en activité. Nous croyons à une approche holistique du bien vieillir,
où l'enrichissement personnel et les liens sociaux jouent un rôle crucial. Nos équipes travaillent chaque jour pour organiser des temps d'échange entre enfants du quartier et résidents, en partageant des repas, en accueillant des activités, en faisant même des tournois de boccia dans le cadre de l'année olympique. Nous œuvrons pour que nos établissements soient des lieux ouverts, intégrés dans leur quartier. C'est dans cet esprit que nous parlons d'EHPAD citoyen, un lieu de vie et d'échange, non seulement pour les résidents, mais aussi pour le voisinage. Pour maintenir ce modèle d'EHPAD public, nous sommes engagés depuis 1 an dans le collectif des territoires en résistance pour leurs EHPAD. Nous voyons fermement qu'une loi grand âge consensuelle est indispensable pour fournir les moyens nécessaires à une prise en charge digne et humaine de nos aînés, que ce soit à domicile ou en structure. Une adaptation nécessaire. Les promesses répétées de législation sur le grand âge, sans action et financement concrètes, ont laissé des millions de familles dans l'incertitude et l'inquiétude. Les enjeux du vieillissement de la population ne peuvent plus attendre. Il faut mieux accompagner les familles en simplifiant les aides. Il est également crucial de repenser le modèle des EHPAD avec des ratios minimums de personnel pour garantir des conditions de travail et de vie dignes. Au-delà de l'accueil en établissement, la préparation méthodique de notre société à la massification du vieillissement est cruciale. Nous devons adapter nos logements, nos espaces publics et nos transports pour mieux intégrer les personnes âgées et lutter contre leur isolement. Rien n'avancera sans un financement adéquat. Nous appelons à une conférence du financement pour arbitrer les besoins et organiser le juste partage de la richesse. Une telle démarche, contrairement à la réforme des retraites, doit être fondée sur le compromis et la coopération entre parlementaires, élus locaux, acteurs de la vie civile et surtout les personnes âgées elles-mêmes. Le vieillissement de la population est un enjeu qui transcende les divisions politiques. Ensemble, nous devons bâtir des ponts pour prendre en compte cette transition démographique. À Saint-Brieuc, nous sommes prêts à relever ce défi. Thibault Lehingrat, adjoint au maire. Groupe de la minorité. L'avenir commercial de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc traverse une période déterminante où les décisions prises aujourd'hui forgeront notre centre-ville pour les décennies à venir. Malheureusement, la majorité actuelle semble sourde aux voix des commerçants et propose des solutions inadéquates et mal adaptées aux réalités du terrain. Une stratégie déconnectée des réalités. La piétonisation excessive et les menaces pesant sur le marché montrent un manque de compréhension des besoins réels de notre centre-ville. La majorité en place semble croire que l'animation et l'événementiel suffisent à revitaliser le commerce local, mais cette vision est myope et manque de profondeur. Il n'est pas acceptable, comme l'avance la majorité, que le centre-ville soit uniquement un lieu de convivialité et non plus un lieu de commerce. Les commerçants se sentent abandonnés par des politiques qui ne répondent pas à leurs attentes. Il est impératif de rétablir un dialogue constructif et de soutien avec eux. Repenser la centralité. Pour redynamiser Saint-Brieuc, il est essentiel de repenser la centralité urbaine, non seulement à travers le prisme de l'animation, mais en attirant de nouveaux habitants et en favorisant la mixité sociale. Une ville vivante et attractive ne peut se construire sans ses résidents. La stratégie Saint-Brieuc 2040 évoque la nécessité de recomposer les mobilités et de valoriser les qualités urbaines et architecturales de la ville. Cependant, ces intentions doivent se traduire par des actions concrètes et immédiates. Reconquérir les habitants. Il est vital de mener une politique active de reconquête des habitants en proposant des logements accessibles et de qualité. La rénovation du plateau piétonnier historique, qui souffre de négligence, doit être une priorité avant de s'attaquer à d'autres zones. Les friches et les bâtiments anciens doivent être réhabilités pour offrir des logements diversifiés
attirant ainsi une population variée et dynamique. Un centre-ville pour les familles. L'attractivité passe également par la création d'espaces dédiés aux familles. Un parcours pour les enfants, avec des espaces de jeu et de découverte de qualité, peut faire de notre centre-ville un lieu de vie agréable pour les jeunes parents. Cela contribue non seulement à attirer de nouvelles familles, mais aussi à renforcer le lien social et à dynamiser l'économie locale. Revitaliser les commerces de quartier. Les commerces de quartier sont également essentiels à la vie de notre ville. Ils apportent des services de proximité, indispensables, et participent à la convivialité et à l'animation des différents secteurs de Saint-Brieuc. Une attention particulière doit être portée à leur soutien et à leur développement. Nous devons faire de Saint-Brieuc une ville où il fait bon vivre, travailler et élever des enfants. C'est en écoutant tous les acteurs de la ville, en particulier les commerçants, les habitants, les associations et les comités de quartier, que nous parviendrons à revitaliser notre centre-ville et à construire un avenir prospère pour tous. Il est temps d'agir avec fermeté et conviction pour redonner à Saint-Brieuc sa grandeur. La majorité actuelle a échoué. Il nous revient de prendre le relais avec des propositions concrètes et audacieuses. Signé Corentin Poilbout et Stéphanie Stenzel-Le Cardinal pour le groupe Saint-Brieuc Ensemble. Saint-Brieuc Ensemble, Raphaël Leméoté, Stéphanie Stenzel-Le Cardinal, Corentin Poilbout, Valérie Ross, Marina André, Boris Guillou, Jean-Christophe Legault. Indépendant, Bernard Krogeneck. Bien vivre au village. Des citoyens unis, pétition, contre le projet Adalea. 30 logements sociaux rue Brocéliande. Monsieur le maire a pourtant promis, en 2023, qu'il n'y aurait plus de logements sociaux au village. Rezoré, trop c'est trop. 2 immeubles sur 3 niveaux avec atelier bruyant sur une parcelle arborée de 1600 m², au milieu d'une zone pavillonnaire. Inquiétude légitime des villageois. SDF avec chien, MNA. Concertation express, échange dicté en 4 jours avec Adalea, sans réel dialogue. Ceci laisse à penser que notre quartier est maltraité, alors que les incivilités et violences augmentent depuis 4 ans. Ces logements sociaux pourraient être créés à Saint-Michel-ou-Robien, ou dans les communes déficitaires. Trégueux, Plérin. Bonne rentrée, bernard.krogeneck@saint-brieuc.fr. Rubrique Échappée belle. Les beaux projets de la passerelle. Scène nationale. Une nouvelle saison entre théâtre, danse, musique et cirque s'ouvre. Le directeur Guillaume Blaise nous dévoile quelques pépites. Les événements phares. En théâtre, ce sera Philippe Torreton, interprète et metteur en scène du Funambule de Jean Genet, une sorte de long poème adressé à son compagnon funambule. Il y en aura un sur scène, accompagné d'un musicien. Nous accueillons aussi Ohad Naharin. Cet Israélien est l'un des plus grands chorégraphes vivants au monde. Il recrée Naharin Virus, une pièce emblématique de la danse Gaga qu'il a inventée. Et nous accueillons Birds on a Wire avec le duo Rosemary Stanley et Dom La Nena dans un décor imaginé par le magicien Étienne Saglio. Des coups de cœur. Dakabakra, groupe d'origine ukrainienne qui porte la culture de son pays hors d'Ukraine en ces temps de guerre. Ces chants traditionnels polyphoniques sont passés à la moulinette des musiques du monde entre moments de douceur et de transe. Au théâtre, Léviathan, de Lorraine de Sagazan, une metteur en scène que j'aime beaucoup. Elle explore et interroge la pertinence de la procédure de la comparution immédiate à travers 3 audiences. Un artiste associé à la passerelle. Le collectif Ozo et son humour très présent. Sa nouvelle création, Caverne, propose une visite des grottes de Lascaux. Nous montons plusieurs projets d'éducation artistique et culturelle avec cette compagnie. Une action culturelle.
Nous interviendrons à l'EHPAD Jeanne Guernion avec des artistes autour du bal, des danses de salon et folkloriques, en collectant la mémoire des personnes âgées et en proposant des ateliers de pratique. Nous intervenons dans les quartiers. Nous accueillons ainsi le cirque de Galapia dans son chapiteau à Robiens. Et nous accompagnons la création locale, Paul Vernin pour Une bête au paradis et le saxophoniste Pierrick Pédron dans un projet free jazz. Enfin, nous menons un projet de tango autour de Fleurs Noires avec le conservatoire. Un autre autour du violoncelliste inclassable Gaspard Claus avec Bonjour Minuit. Pratique. Guillaume Blaise présente les 44 spectacles et ça donne envie. Le 5 septembre, 18h30, la passerelle, entrée libre. Journée du matrimoine et du patrimoine. Comme chaque année, plusieurs dizaines de visites libres, guidées, animées s'offrent aux visiteurs. Avec une grande nouveauté les 21 et 22 septembre 2024. Saint-Brieuc Fonderie, ex-manoir Sambre-et-Meuse, usine presque centenaire, 1928, qui fabrique des pièces d'usure pour les carrières. Autre temps fort, au musée, autour de la fresque d'Alain Marcon, Juin français 72, acquise par la ville avec la participation des citoyens. La slameuse briochine Clotilde de Brito lira des extraits du récit de Joseph Pontus à la ligne. On retrouve les grands classiques et bien d'autres curiosités dans le programme. Le domaine de la Tour de Cesson se dévoile chaque année un peu plus. Les archives font cette année un focus sur l'aviation sur la grève des courses. Une journée à la passerelle, du petit déjeuner à l'apéro, le 28 septembre. Ça vous dit ? Elle sera ponctuée de 2 spectacles, de visites du petit théâtre à l'italienne et de moments conviviaux. Ce sera l'occasion de rencontrer des artistes, d'échanger avec l'équipe de la scène nationale et de lui poser toutes vos questions. Déferlante rock à Robiens pour Carnavalo. Le 18 et 19 octobre, la salle de Robiens vibrera avec pas moins de 12 concerts, dont Burning Heads, Ultra Vomit ou encore Sidi Larsen. L'équipe de Carnavalo Rock et ses 130 bénévoles reviennent en pleine forme les 18 et 19 octobre. Nous repartons avec l'esprit originel du rock authentique, disent-ils. À l'affiche vendredi, Buzzcock, groupe légendaire britannique de punk rock fondé en 1976, le métal parodique d'Ultra Vomit ou encore Sidi Larsen pour un retour en force à l'occasion de la sortie de leur nouvel album. Sera également sur scène ce soir-là le groupe trash barcelonais Crisix pour une performance live extraordinaire. Fermez les guillemets. Le samedi est aussi plein de promesses pour les amateurs de musique live avec le groupe de reggae Danakil, les Garçons Bouchés, la pop électro de Naive New Beaters, la formation en pleine ascension Comodrag and the Moonodore, ou encore Burning Heads qui écume les scènes depuis 40 ans. Nowherefest, première édition. Ce 14 septembre, le Parc des Promenades accueillera un tout nouveau rendez-vous de concert à destination des familles, l'après-midi, et des amateurs de musique et danse en soirée. Vincent Bourdin et Valentin Ponchard, 2 étudiants briochins, organisent ce festival. Le site clôturé et sécurisé sera ouvert dès 11h, avancent les 2 organisateurs. Jusqu'à 17h, l'accès sera gratuit pour un public familial. Avec sur place des food trucks, structures de jeux gonflables, mascottes de Mickey, Minnie et Paw Patrol, baby-foot humain, jeux de palais, graffeurs et tatoueurs. À partir de 17h, l'entrée sera payante, tout en restant accessible, 8 € en pré-vente, pour une dizaine de concerts et de DJ sets, mêlant chapta, rap ou encore électro. Principalement des artistes locaux, pour autant de découvertes et avec l'envie que cet événement serve de tremplin à des talents en devenir. Se relayeront sur scène DJ Beau, Chiche, Nolan Good Vibes, Rambo Delati, Herman WZ, Collective Juice ou encore Chiche. Le duo de DJ briochin, The Couple, jouera dans l'après-midi et en début de soirée pour une ambiance house et dansante. Pratique.
billetterie et programmation complète sur noworfirst.com, Facebook, Instagram et TikTok. Conférence historique. Un travail scientifique est mené sur le domaine de la Tour de Cesson. Le public est convié à une conférence samedi 5 octobre à 15 h, salle du conseil municipal à l'hôtel de ville, entrée rue Poulain-Corbion. Guillaume Lécuyer, chargé d'études à l'inventaire du patrimoine de la région Bretagne, et Victorien Lehmann, docteur en histoire et civilisation, évoqueront les dernières découvertes réalisées. Elles permettent d'entrevoir la riche histoire de ce site qui a traversé les siècles depuis la préhistoire. 3 bibliothèques pour se cultiver et apprendre à toute heure. André Malraux au centre-ville, Albert Camus au sud et Daniel Pénac à Cesson à l'IME du Valais. L'abonnement est gratuit quand on habite, étudie ou travaille à Saint-Brieuc. Il donne accès à l'offre numérique des médiathèques de la baie. Et ces bibliothèques proposent de nombreux rendez-vous. Nouvelle galerie. Désireux de partager sa passion, l'ancien menuisier Dominique Dillot a ouvert le 14 mai dernier sa galerie d'art, le Linteau Rouge, au 9 rue Joillan. Ce fin connaisseur met en avant des artistes peintres, toujours différents, à l'expression singulière, dit-il, entre art moderne et art contemporain, pour des expositions d'1 mois et demi. Après Thierry Le Saec ou Guillaume Guintran, il expose des œuvres de Janine Lucas jusqu'au 21 septembre, ouvert du mercredi au samedi de 10 à 19 h. Pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, le remarquable travail de mémoire réalisé par les collégiens d'Illion sera valorisé lors d'un bistrot de l'histoire en octobre. Les recherches que les élèves du collège Charles de Gaulle ont effectuées pendant 4 ans avec leurs professeurs, dans le cadre du projet Destination Inconnue, les auront marqués à jamais. Avec les archives départementales, ils ont retracé le destin individuel d'une vingtaine de juifs de Saint-Brieuc, jeunes et moins jeunes, déportés et morts dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Ils ont réalisé une bande dessinée sur les enfants juifs de Saint-Brieuc, un court-métrage sur les Justes. Ils ont déposé à Auschwitz des galets de nos plages. Ils ont rencontré Ginette Kolinka, se sont rendus à Drancy, au mémorial de la Shoah à Paris. De l'émotion. Le 11 octobre, le bistrot de l'histoire, Occupation et libération de Saint-Brieuc, réalisé avec les archives municipales, mettra en avant ces jeunes témoins, désormais eux aussi passeurs de mémoire, aux côtés de différents intervenants et de briochins qui ont vécu la libération. Les collégiens et les élèves du conservatoire chanteront. Les dessins du jeune Raymond Lévy, réfugié à Saint-Brieuc, déporté puis assassiné, seront exposés aux côtés des planches des collégiens. En novembre, la compagnie du Rhapsode créera Ulysse, à partir du poème de Benjamin Fondane, publié en 1933. L'auteur revisite le mythe homérien à l'aune de sa condition d'exilé, fuyant les persécutions antisémites. Pratique, bistrot de l'histoire, 11 octobre, 18h30, Villa Carmeni. Stolperstein. En mai 2025, en lien avec le collège d'Illion, la ville créera un parcours de mémoire. Il sera fait de Stolperstein, ces pierres sur lesquelles on trébuche. Elles sont posées devant le dernier domicile de victimes du nazisme, parmi les pavés, pour les rappeler à notre mémoire. Échappée belle. 3 jours d'engouement avec la Coupe Floriot. 9e édition pour cet événement gratuit qui célèbre le patrimoine automobile et investit la ville les 6, 7 et 8 septembre. La Coupe Floriot porte le nom d'une course automobile créée en 1927 par un industriel briochin, Lucien Rosengart. En 2011, Saint-Brieuc Entreprise l'a relancée pour une édition tous les 3 ans. Le public retrouvera ces 3 jours dédiés au patrimoine automobile ancien dans le centre-ville de Saint-Brieuc les 6, 7 et 8 septembre. Une fête gratuite, se réjouissent Anne-Marie David et René Constantin, coprésidents. La Coupe Floriot est devenue un incontournable du genre en Côte-d'Armor avec 80 000 spectateurs. Saint-Brieuc fait partie du club très fermé des villes françaises autorisées à organiser une compétition automobile en milieu urbain.
Cette année, nous avons le plaisir de recevoir Ari Vatanen au volant de sa BMW, disent-ils. Le rendez-vous débutera le vendredi, au Parc des Promenades, par un concours d'élégance de 40 véhicules et leurs conducteurs en costume d'époque, 20h30. Le samedi, 300 véhicules partiront pour 2 rallyes touristiques de Saint-Quay-Portrieux et Pléneuf-Valandré pour rejoindre les rues piétonnes de Saint-Brieuc et les promenades vers midi. Ils y resteront stationnés tout l'après-midi. Dimanche, la montée historique, moment très attendu, rassemblera 90 voitures de collection et leurs pilotes. De 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, 3 courses sont prévues du port du Légué jusqu'au cœur de ville. En photo, la montée historique, une course de régularité entre le Légué et le centre-ville. Pratique, lacoupeformio.fr. Les temps forts de Bonjour Minuit. La belle fréquentation de Bonjour Minuit depuis début 2024 vient saluer la programmation, toujours de qualité, entre têtes d'affiche et artistes émergents. Notre axe principal reste le rap et les musiques extrêmes telles que punk ou metal, précise Hélène Dubois. Bonjour Minuit proposera 3 rendez-vous rap d'ici décembre dans différents styles avec un axe jeune. Slimka et Ratus ouvrent le bal le 20 septembre. La soirée punk Girls Disorder est consacrée à 4 groupes menés par des femmes le 5 octobre. Pussy Licor, Nurses Dead Bodies, Bibi Rawlings et Vercassé. Bonjour Minuit investit la place de la Grille dimanche 29 septembre à 17h30 autour de 2 concerts folk très qualitatifs avec Augusta et Geoffrey Le Guaziou gratuit. Avec Astropolis, l'Astro Club fera danser le public toute la nuit. Ce sera Halloween. Artiste, Malik Judy donnera un concert événement le 8 novembre et Tagada Jones se produira au profit des Restos du Cœur le 24 novembre. Bonjour Minuit reste plus que jamais ouverte sur le quartier et propose un tarif avantageux dans un rayon d'1,5 km. Bonjour voisins, bonjour voisines. On a envie de faire la fête avec les habitants. Rendez-vous pour un before Noël familial les mercredis 11 et 14 décembre entre conte musical et roller disco. En photo, Elisa do Brasil parmi les artistes de la soirée Astro Club. Agenda, sélection. Théâtre. Caverne. 2 et 3 octobre, 20h La Passerelle. Tout commence par une visite de la grotte de Lascaux. Suivez bien la guide, Eliette, son accent du sud-ouest et sa lampe torche capricieuse. On déambule d'un dessin pariétal à un autre, chacun ouvrant des récits imaginaires où aujourd'hui dialogue avec hier. Du collectif Ozo, associé à La Passerelle, conseillé à partir de 15 ans. Nouvelle saison. 4 et 5 octobre, à 20h30, Théâtre de Poche. Théâtre, musique, humour. Le Théâtre de Poche présente sa nouvelle saison, concoctée par la compagnie Key West. Et c'est déjà un spectacle en soi, sous forme de bœuf artistique et décalé. Exposition. Théophile Péris. Du 4 octobre au 20 décembre, du mardi au samedi, de 15h à 18h, Galerie Raymond Hins, entrée libre. Théophile Péris réalise ses œuvres sur des feutres en laine de mouton. Mais d'abord, il faut les fabriquer, et ça se passera dans la Galerie Raymond Hins. Les étudiants et professeurs de l'École des Beaux-Arts s'y emploieront, des habitants aussi. Musique. Souffle, son et vibration. 20 septembre, 19h, Villa Carmélie, gratuit. Concert de DJ Ridou et piano par Philippe Plédo et Hervé Pouliquin. À découvrir. Slimka Ratus, 20 septembre, 20h30, Bonjour Minuit. 2 rappeurs, 2 styles. Le Suisse Slimka est une plume à suivre si vous aimez les punchlines ciselées dans un style inspiré de Tim Burton. Ratus, comme le rat en marge de la société, remet la performance au cœur du rap. Concert folk, dimanche 29 septembre, 17h,
place de la Grille, gratuit. Une voix, une guitare. Augusta puis Geoffrey Le Goisigou produisent l'un et l'autre un folk minimaliste et doux. Il est difficile de résister à Augusta, quelque part entre Laura Marling et Joni Mitchell, dans un univers réconfortant et intimiste. À travers un folk scintillant, Geoffrey Le Goisigou partage sa vision du monde, inspirée par les grands espaces. Birds on a Wire, 8 octobre, 20h, La Passerelle. Quel plaisir de retrouver Birds on a Wire. Ce duo voix et violoncelle sur un fil, tout en délicatesse, entrelaçant leur univers à celui d'Étienne Saglio, le maître de la magie nouvelle, Rosemary Stanley et Tom Lanena se posent dans un monde fantasmagorique. Émerveillement garanti. Tramhouse Péniche, 10 octobre, 20h30, bonjour minuit. Ces deux groupes revisitent le post-punk à leur manière. Tramhouse vous invite à transpirer très fort. Péniche a choisi la voix instrumentale. Dans les deux cas, vous ne serez pas au calme. Marie Vermelin, 15 et 16 octobre à 20h, La Passerelle. La pianiste glisse avec la plus grande aisance de Franz Liszt à Olivier Messiaen, de Robert Schumann à Mel Bonis, croisant les répertoires et les époques. Discographe, 17 octobre 20h, La Passerelle, gratuit. Voyage en Jamaïque pour ce premier discographe de la saison avec Julien Tiné. Au programme, le reggae, ce style musical qui a conquis la planète et influencé nombre de courants. Laissez-vous surprendre par cette culture incroyable. Danse. Catching Lion Needs a Thousand Dogs. 11 octobre, 20h, La Passerelle. Avec ses 15 interprètes venus du monde entier, la diversité des corps comme des esthétiques donne à ce voyage hors norme, au cœur de la danse contemporaine, des airs de Babylone joyeuse. Conseillé à partir de 15 ans, scène de nudité. Bibliothèque. Facile à lire. Mercredi 11 septembre, 15h30. Bibliothèque Daniel Pénac. Un nouvel espace facile à lire, co-construit avec les habitants et l'atelier du bois ludique, vous attend à la bibliothèque Daniel Pénac. Venez l'inaugurer par un moment convivial et parsemé de surprises au milieu de livres variés et agréables, choisis pour leur format, leur présentation, leur contenu, leurs illustrations. À lire pour tous. Les oiseaux de la baie, du 1er au 31 octobre, bibliothèque Daniel Pénac. Une photo expo de Christophe Rouxel sur les oiseaux migrateurs de la réserve de la baie. Il sera présent le 12 octobre à 10h30 pour évoquer le paradoxe de l'ensauvagement. À la rencontre de Johann Lossel et Psyché Ophiuchus. 18 octobre, 18h30, André Malraux. Installés en Bretagne, Johann Lossel et Psyché Ophiuchus œuvrent ensemble dans le registre de l'imaginaire et de l'enchantement. Lui est un artiste peintre régulièrement sollicité par l'édition américaine. Elle est photographe et psychologue. Elle explore dans ses images les troubles des songes gothiques et romantiques. Ils présenteront leurs œuvres, leur démarche créative. L'Open de tennis, c'est en octobre. L'Open Saint-Brieuc Armor donne rendez-vous au public du 13 au 20 octobre à la salle Stéréden. Une nouvelle date au calendrier qui ouvre de belles perspectives de développement. Il va falloir s'y habituer. À partir de cette année, l'Open de tennis de Saint-Brieuc aura lieu non plus au mois de mars, mais en octobre, précisément du 13 au 20. Cela tombe en plein cœur de la saison européenne sur sol dur en salle. La compétition briochine précédera l'Open de Brest et le prestigieux Open Rolex de Paris. Ce changement de date va permettre d'attirer des joueurs de niveau encore supérieur, se félicite Hubert Charbonneau, le nouveau président du tennis club de Saint-Brieuc. Il prépare l'événement aux côtés de Xavier Leroux, nommé directeur du tournoi. Un plateau plus relevé viendra renforcer l'attrait et la notoriété de notre peine, poursuit-il. Au Tennis Club de Saint-Brieuc, un nouveau chapitre s'ouvre avec de belles perspectives d'évolution et de partenariat.
À terme, les organisateurs envisagent de monter en gamme dans la hiérarchie et de franchir une étape supplémentaire en devenant un Challenger 100. Cela offrirait aux joueurs une dotation de 100 points ATP comptant pour le classement mondial. Un atout non négligeable pour continuer de grandir. Savoir nager en toute sécurité. Afin de prévenir les risques de noyade, le Cercle des nageurs de Saint-Brieuc propose l'opération Savoir nager. Cette nouvelle activité gratuite s'adresse prioritairement aux jeunes issus des quartiers défavorisés de la ville. À la piscine Hélène Boucher, ils sont une dizaine de filles et garçons, bonnet sur la tête et en file indienne, à se présenter sur le sautoir. Prêt pour le plongeon, lance Benjamin Carré, maître nageur et entraîneur du Cercle des nageurs de Saint-Brieuc. Allez, on saute, chacun son tour, vous allez tous y arriver. Chacun à son rythme. Au début de l'été, le club présidé par Cathy Gauder proposait un apprentissage gratuit à destination des enfants de 4 à 12 ans. C'est la première fois que nous mettons en place cette activité pour faire face au risque de noyade, explique Benjamin Carré. À raison de 2 heures de cours par jour, soit 10 heures sur la semaine, nous préparons les jeunes à bien maîtriser leurs gestes en milieu aquatique et pour certains à vaincre la peur de l'eau, poursuit-il. Les séances permettent d'avancer à son rythme, selon ses capacités et ses appréhensions. S'immerger, découvrir la flottaison, s'orienter dans l'eau, se déplacer sur 10 mètres avant de rejoindre le port du bassin. Contact cnsb.fr 02 96 78 29 26. Guide des loisirs. Nouveau. Fête des plantes. 28 septembre de 10h à 18h sur le site de la Villejoie, rue du Languedoc. Pas de stationnement sur place, privilégiez les mobilités douces, gratuit. C'est une nouvelle fête organisée par les services Parcs, Jardins et Paysages sur son site de la Villejoie, rue du Languedoc. L'occasion de découvrir les serres dans lesquelles les jardiniers sèment, repiquent et bichonnent les fleurs et plantes qui embellissent Saint-Brieuc. Ils ont invité l'association Vers le Jardin, toujours de bons conseils pour jardiner au naturel, broyer, pailler, composter. L'agglo vendra des composteurs. Les apiculteurs du rucher école sensibiliseront aux frelons asiatiques. Des animations sont prévues, notamment de la grimpe dans les arbres avec l'arbre à lutique, une bibliothèque buissonnière et une exposition de la Maison de la Baie sur l'intelligence des plantes. On pourra se restaurer à prix libre avec retour vers la friture, une cantine sympa à l'esprit solidaire. À la ferme. Fête de la bergerie, le 21 septembre de 15h à 22h, le 22 de 11 à 18h, rue de la Ville Guillaumard. Avec le collectif Sortez Moutons, 2 journées autour de l'environnement, de la nature et de l'agriculture. Une vingtaine de producteurs et d'artisans seront présents. Ferme Argued et des Vergers, maraîcher Jérôme Tudury, brasserie La Rose des Vents. Dimanche, Fest Days et course de brouettes. Des concerts, une visite avec les archives et des animations complètent le programme. Brunch le dimanche et restauration continue. Fête de la pomme. 12 octobre de 14 à 18h, base nature de la Ville Auger, gratuit. Des animations autour de la pomme, fabrication de jus, des vieux métiers et de bien d'autres thèmes pour les enfants et les adultes. Animation. Foire Expo du 10 au 15 septembre, Palais des Congrès et des Expositions. Un temps fort en Côte d'Armor, entre animation et commerce, avec 250 exposants autour de la gastronomie, différents corps de métier. Les femmes sont à l'honneur le mardi. Des animations seront proposées aux enfants le mercredi. Les seniors auront leur journée le jeudi, entre activités physiques et pièces de théâtre de la compagnie L'Attelage, en partenariat avec l'Office des retraités briochés et le CCAS. 3 nocturnes sont programmés. Le festival Armor de Rire le jeudi, un DJ le vendredi et une animation musicale le vendredi. L'exposition se met à la table de l'histoire. Le village des sports séduira un large public toute la semaine.
Et il y a toujours un voyage à gagner, cette année pour l'Italie. Restauration sur place. Commerce. Foire Saint-Michel, du 4 au 6 octobre, rue piétonne. L'association Boutique & Co propose une braderie dans les rues piétonnes. Déballage des commerçants et des camelots. Seniors. Repas des retraités. 5 octobre à 12h, grande salle de Robien. Ce repas est un temps fort pour les briochines et briochins de plus de 65 ans. Il est organisé par le CCAS et l'Office des retraités briochins. Les inscriptions sont prises au CCAS du 9 au 25 septembre inclus, de 8h30 à 12h15, les lundis, mardis, jeudis, vendredis, sauf le jeudi 12 septembre, auprès de Marina Fernandez, service coordination personnes âgées, 6 bis rue Maréchal Foch. Sensibilisation. Journée mondiale des sourds, 21 septembre de 10h à 16h, place de la Grille. Des associations et des entreprises tiendront une vingtaine de stands, avant tout pour sensibiliser le public au monde des sourds et à la langue des signes. À 14h, marche solidaire en centre-ville. Restauration sur place. Le 18 septembre, à la bibliothèque Malraux, rencontre avec 2 invités sourds. À 17h, André Mingui, auteur du livre « Là où l'œil me mène, de l'ombre à la lumière », autour de la LSF. À 18h15, Laetitia Morvan, chargée d'accessibilité pour le Festival de cinéma de Douarnenez. Tournée Mes Tips Santé. 11 octobre de 9h30 à 18h au Parc des Promenades. Pour les jeunes, une sensibilisation sans tabou sur les sujets de santé qui les concernent, mais aussi des infos sur l'assurance maladie, les démarches. Le tout est abordé de manière ludique dans un bus itinérant, quiz, cabine pour poser ses questions, bornes interactives. Solidarité, refus de la misère, 17 octobre, 17h, place des droits de l'homme. Mobilisation et prise de parole pour cette journée mondiale du refus de la misère. Sport, le petit tour du télégramme, 22 septembre, Parc des Promenades gratuit. De 3 à 10 ans, des distances adaptées pour un petit tour de vélo en ville. Fin de la lecture de votre magazine. Prochaine parution le 21 octobre.